Le Soleil libère d'énormes quantités d'énergie qui se dirigent directement vers la Terre. Et si elle nous frappait, cela pourrait tout changer. Les réseaux électriques risqueraient d'être détruits, nous privant de moyens de communication et nous ramenant à l'âge de pierre. Tout cela à cause d'une tempête solaire. Mais qu'est-ce qui les rend si puissantes? Comment est-il possible qu'une telle chose se produise en 2024? Et pourquoi sont-elles si dangereuses? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si une tempête solaire frappait la Terre en 2024. Mais comment une telle chose pourrait-elle se produire? Tout commence par le cycle de notre Soleil, ou cycle solaire, une période de 11 ans au cours de laquelle son activité solaire augmente et diminue. Débutant par l'apparition de quelques taches solaires, le cycle s'intensifie progressivement, générant d'énormes quantités d'énergie. Puis, 5 ou 6 ans plus tard, il atteint son apogée, avec entre 100 et 200 taches solaires. L'activité solaire diminue ensuite pendant les 5 dernières années, et nous entamons un nouveau cycle solaire. Nous en sommes actuellement au 25e cycle depuis que nous avons commencé à observer le Soleil en 1755. Malheureusement pour nous, les scientifiques prévoient que les taches solaires atteindront leur pic en 2024. Cela signifie qu'il y a plus de chances qu'une tempête solaire se produise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une tache solaire? Il s'agit de zones plus froides et plus sombres du Soleil, créées par un champ magnétique puissant. Elles ne sont pas directement responsables des éruptions solaires, mais il se trouve que les éruptions sont plus fréquentes dans ces taches solaires en raison de leur forte activité magnétique. Les lignes du champ magnétique peuvent s'entremêler près de certaines parties du Soleil et peuvent soudainement se briser et se réaligner. Cela crée une énorme explosion d'énergie, engendrant parfois une tempête solaire. Une fois que le Soleil a libéré cette énorme quantité d'énergie, que va-t-il nous arriver sur Terre? Lorsqu'une tempête solaire se produit, vous ne la remarquerez pas tout de suite. En effet, il faut quelques minutes avant qu'elle n'atteigne la Terre. Regardez vite vos dernières vidéos YouTube, car une fois que la tempête aura frappé, rien ne sera plus pareil. La première chose que vous remarquerez peut-être, c'est que de plus en plus d'aurores boréales apparaîtront à travers le monde. Cela se produit généralement lorsque les particules chargées de la tempête solaire interagissent avec l'atmosphère terrestre. Bien que ces images dans le ciel soient magnifiques, les avantages d'une éruption solaire s'arrêtent là. En raison de l'effet sur notre champ géomagnétique, la plupart de nos technologies cesseraient de fonctionner. Par exemple, les satellites, les GPS et les transmissions radio deviendraient très irréguliers. Votre téléphone portable n'aurait probablement plus de réseau et les communications dans le monde entier commenceraient à s'estomper ou à devenir moins fiables. Mais cela ne se produirait que si nous étions touchés par quelques éruptions solaires. C'est de toute une tempête solaire dont nous parlons ici, c'est-à-dire de multiples attaques du Soleil sur la Terre. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que les habitants de la Terre ne sont pas les seuls à être touchés par ce phénomène. Les astronautes dans l'espace en subiraient également les conséquences. Leur situation pourrait être bien pire. Le Soleil les bombarderait de radiations solaires intenses. S'ils ne se trouvent pas dans une zone spécialement protégée du vaisseau spatial, cette tempête pourrait s'avérer mortelle. Ils pourraient souffrir de maladies dues aux radiations et puis développer des cancers. La tempête solaire pourrait également nuire aux communications avec le centre de contrôle de la mission et vice-versa. Voilà ce qui se passerait le premier jour d'une tempête solaire. Mais quelques jours plus tard, alors que vous avez toujours du mal à avoir du réseau sur votre téléphone, le Soleil attaquerait de nouveau. Un phénomène connu sous le nom d'éjection de masse coronale, ou EMC, s'approcherait de la Terre. Une EMC est une explosion massive de plasma et de rayonnement électromagnétique provenant du Soleil. Cette éjection de masse peut provoquer de violentes tempêtes géomagnétiques qui interfèrent avec le champ magnétique terrestre. Si cela se produisait, la Terre telle que nous la connaissons pourrait changer pour de bon. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en 1859. Une tempête solaire s'est produite, connue sous le nom d'événement de Carrington.
elle a perturbé et complètement détruit les communications télégraphiques. Heureusement, la Terre a pu se remettre assez vite de ce qui aurait été aujourd'hui une catastrophe. Les communications télégraphiques étaient une technologie simple. Les lignes pouvaient être réparées rapidement et tout était rentré dans l'ordre. Mais que se passerait-il aujourd'hui ? Nos vies sont tellement plus dépendantes de la technologie qui est aujourd'hui beaucoup plus variée. Cette fois, les interruptions technologiques ne s'arrêteraient pas à un simple pépin ou à un réseau irrégulier. Une tempête solaire pourrait être si violente qu'elle empêcherait toute technologie de fonctionner. Les niveaux intenses de rayonnement électromagnétique pourraient anéantir des réseaux électriques et des systèmes de communication entiers. Même quelque chose d'aussi simple qu'acheter des produits alimentaires avec sa carte de crédit serait impossible. Nous parlons ici d'une panne mondiale totale. Si vous êtes dans un avion, le cockpit pourrait perdre la communication avec le contrôle aérien et serait perdu. Ou bien, compte tenu des intenses radiations qui frappent la Terre, l'avion pourrait tomber en panne. Il en va de même pour les métros et les trains. Ils pourraient s'arrêter soudainement. Cela provoquerait des catastrophes dans le monde entier. Des avions qui tombent du ciel, des accidents de train. Ne pas avoir d'électricité chez soi serait le moindre de nos soucis. Des villes entières, y compris tous les hôpitaux, seraient privées d'électricité. Cela signifie qu'il serait plus difficile, voire impossible, de traiter certains patients. L'absence d'électricité et les dysfonctionnements technologiques pourraient entraîner la mort de millions de personnes. Les éruptions solaires et les EMC peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Mais cela n'est que le début. En raison des dommages subis par nos réseaux électriques, nos communications et notre technologie, la Terre mettra un certain temps à se rétablir. Il faudra peut-être des semaines, voire des mois, pour revenir à la normale. Nous devrions reconstruire une partie de nos réseaux électriques et de nos systèmes de communication. Selon les pièces nécessaires, cela pourrait prendre encore plusieurs semaines. Considérez également les défis de communication auxquels le monde serait confronté. Parler à ses voisins est une chose. Mais comment communiquer avec une autre ville ou un autre pays ? Les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondreraient, retardant davantage les choses. Après avoir surmonté ces défis, l'humanité se reconstruira. Ce qui semblait être la fin du monde pourrait alors devenir une simple parenthèse dans l'histoire de la Terre. Les conséquences d'une tempête solaire pourraient être traumatisantes et changer notre vie. Mais les humains vivraient pour voir un autre jour. Quelle est donc la probabilité d'une telle chose ? Eh bien, c'est difficile à dire. Nous pouvons observer les cycles solaires et évaluer le nombre d'éruptions solaires. Mais prédire si elles auront un impact sur la Terre reste incertain. Bien qu'une tempête solaire puisse se produire, il est important de noter que même si nous sommes plus dépendants de la technologie que jamais, celle-ci est également plus résistante. Les systèmes de communication et les réseaux électriques sont conçus pour résister à différents types d'interférences. La NASA travaille également à la mise au point d'une technologie permettant de prévoir les éruptions solaires et de nous en avertir. Si l'une d'entre elles se dirige vers nous, voici ce que vous pouvez faire pour vous préparer. Gardez à portée de main une trousse d'urgence et de premiers secours bien approvisionnée. Comme pour toute catastrophe naturelle, il est important d'être équipé de matériel de premiers secours, de nourriture non périssable et d'eau. Pensez également à investir dans des parasurtenseurs et à débrancher les appareils électroniques en cas de tempête solaire. Enfin, renseignez-vous sur les sources d'énergie alternatives telles que les générateurs ou les panneaux solaires. Il ne vous reste plus qu'à patienter. Le monde devrait revenir à la normale. Mais si ce n'était pas le cas, et si la Terre vivait l'un des scénarios de fin du monde les plus fous qui soient ? Ça, c'est une histoire pour un autre. Et si